joue à Fortnite. Je vois des fois, il s'embrouille un peu avec des mecs. Tu vois, je vois qu'il envoie des wesh. Je vois qu'il envoie des... Non mais papa, t'as vu en mode... En mode, toi, t'es en mode, toi. Toi, t'es en mode. T'es un ou pas? Nos vies de papa. Le trop bien, ce podcast. Nos vies de papa. Bonjour à tous, c'est Papayo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode de Nos vies de papa. Et encore une fois, j'ai la chance d'avoir des invités vraiment que j'aime beaucoup. Hein. Aujourd'hui, je suis avec Abdoulaye et Richard. Et même cœur de lion. Voilà. Comment ça va les gars? Ça va, hein. Ça va très bien. Ça va Merci bien, pour tranquille. l'invitation, frérot. Avec plaisir, avec plaisir. ouais. Déjà depuis le temps qu'on devait le faire. Depuis le temps qu'on devait le faire, grave. Ah ouais, mais ça y est là, les choses se mettent en place et tout. En plus, Ça je suis fait avec plaisir. Mao, tout ça et tout, la vraie team là. Attention, Ouais. vrai duo. Là aujourd'hui, c'est pas Mao. ça va. Aujourd'hui, c'est Abdoulaye. Ah, c'est Abdoulaye. Pardon, Voilà. Abdoulaye, pardon. Faut C'est pas bien en oublier. situation. Voilà. C'est Abdoulaye, Ah, pardon. mais est-ce que les gens vont être habitués à Abdoulaye? Les gens ne connaissent pas Abdoulaye, mais bon, on va dire Abdoulaye. Là, c'est justement, c'est nos vies de papa, c'est particulier. Ok. En plus, c'est important ça. C'est important. Ouais, grave. Et je vais faire une petite parenthèse, j'en profite aussi pour faire un gros big up à toute la team Upendo. Alpha, Charles, on est ensemble et merci pour la confiance et les copains. Activez la cloche, likez, commentez, partagez. Bon, les gars, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Vous le savez, il y a eu des épisodes avant. Donc l'annonce de la grossesse en elle-même. Et là, j'ai envie qu'on parle de la naissance. Comment vous avez vécu la naissance de vos enfants? Mais avant ça, est-ce que vous pouvez quand même vous présenter en quelques mots, hein, ce que vous faites, le nombre d'enfants que vous avez? Vas-y, let's go. Richard Molengo, Ouais. rappeur. Ouais. J'ai toujours dédié ma vie à la musique. Hein. Très tôt, j'ai su que j'allais en faire. Mhm. Très tôt dans le quartier aussi, donc j'ai pas vraiment bossé vraiment dans ma vie et tout. Donc je suis passé directement dans la musique. Et j'ai 2 enfants, deux mamans différentes. Ok. Mon aîné Esteban, il a 11 ans. Et la dernière Maori, elle va avoir 5 ans. Ok. Très bien. Très bien. Abdoulaye, Bah, c'est incroyable. J'ai un podcast aussi. Oui. J'ai un podcast. Non, il faut en parler. J'ai pas encore l'habitude. Non, parle-en. J'ai un podcast aussi, History Culture. Voilà, Très lourd. donc du coup, il y a le dernier épisode avec Manuquet qui vient de sortir là. Ok. Donc c'est une plateforme qu'on a créée, dédicace à Genesis, JL. Voilà, on propose plusieurs formats, je vais essayer d'être bref. Des longs formats avec des artistes qu'on considère comme étant des légendes du rap français. Des formats intermédiaires qu'on a appelé le temps de l'indépendance pour les jeunes artistes qui viennent de sortir leur projet. Donc je leur fais une interview, parce que c'est moi qui anime. Ouais. Je leur fais une interview de 15 minutes. Rapproche ton micro qu'on t'entende bien. Et ils viennent faire un live, donc je leur fais une interview de 15 minutes, ils viennent faire un live. 2 lives et des sessions freestyle. Les jeunes artistes qui viennent, ils prennent contact avec nous sur Instagram, la page Instagram History Culture. Et ils viennent au studio et puis voilà, ils performent et ils repartent avec les rushs, ça leur permet d'avoir du contenu, tout ça, etc. Très bien. Donc voilà. Très bien. En tout cas, c'est très lourd, hein. Le décor il est magnifique. Merci, avec tous les frère. blagues. Merci. Rien à frère. dire. On suit vos exemples, c'est vous les premiers à avoir lancé le truc, donc on y va humblement. Mais l'essentiel c'est qu'on fasse tous les choses. C'est clair. Donc c'est ça. c'est fort. Totalement d'accord avec ça. C'est fort. Alors, Abdoulaye. Bah moi, Abdoulaye, jeune entrepreneur, j'ai envie de dire. J'ai une société, Ouais. 3 enfants, un de 13 ans, excuse-moi. Le deuxième, il a 4 ans. C'est-à-dire 4 balais. Ouais, 4 balais, j'allais dire. Et la dernière, elle a 2 ans. Ok, Voilà. donc papa de 3 enfants Papa de et 3 papa enfants. de 2 enfants. C'est ça. Exactement. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, t'as dit entrepreneur, tout ça, mais il n'y a pas que ça. Bah j'ai un média aussi, Starting Block, je suis Voilà. avec la récré. Voilà, il faut en Voilà, parler. on en ressemble, ça bouge pas, vous savez. Ok. Là, quand on parle d'Abdoulaye, on s'en fout de moi, tu vois. Ouais, Mais moi, c'est bien aussi. Abdoulaye, c'est marrant. C'est ça aussi le problème. Non, podcast, Starting Block, la récré et plein d'autres choses. Ok. Le grain qui est tout récemment aussi. Voilà, les grains, j'aime beaucoup. Grosse dédicace à Christian. À Christian, pas Grice, yes. Christian. Ok, bon les gars. Donc comme je le disais précédemment, alors comment vous avez vécu la naissance de vos enfants? Comment vous l'avez vécu ce truc-là? Donc, comme tu me regardes, moi, je vais commencer alors. Du coup, Les honneurs sont sur toi. Abdoulaye, Vas-y. donc on Moi, dirait. je me rappelle, c'était super marrant. C'était, en tout cas, du moins, le premier. Ouais. Le premier,
il devait naître un truc comme le 25 juin, un truc comme ça, mais il est arrivé le 29 juin. Ah ouais. Ouais, il est arrivé très tard Il a et dépassé il le pouvait terme. même arriver encore plus tard. Et le souhait de ma mère, c'est qu'il arrive le 1er juillet, comme moi du moins, tu vois. Moi, je suis né D'accord. le 1er juillet, tu vois. Ok. C'était le souhait de ma mère, ça, tu vois, mais il n'est pas arrivé le 1er juillet. Il aurait pu, hein, parce que ça se passait bien, la grossesse se passait bien, il a dépassé le terme. Ouais. Tu vois, il a dépassé le terme. Et rendez-vous le 1er, bon, il dit, vas-y, rentrez chez vous, c'est pas grave, il n'est pas encore arrivé, Ouais. marchez et tout, il va arriver. On arrive le 29 juin, il veut pas arriver, le bébé. Ah, il veut pas. Déter, il est bien et tout ça, ils disent, bon, vas-y, on va le déclencher. Oui. Et quand il parle de le déclencher, nous, c'est même pas à quel moment il le déclenche. Tu vois, moi, je suis là dans la chambre avec ma femme, tout ça, je la charrie, je la vanne, je la prends en photo, regarde commenter, tu vois. Tu vois, je la mets à l'aise et T'es tout. dans l'atmosphère. Voilà, Ouais, tu vois, elle était, tu vois. C'est important. Et en fait, ils l'avaient déjà injecté le déclenchement, tu vois. Ok. Ça veut dire, je suis dans la chambre et tout se passe bien, on rigole et tout. Et à un moment, le docteur, il vient, il y a une médecin, une infirmière, un truc comme ça qui rentre dans la chambre, tout ça, il regarde les machines. Il s'avère qu'il y a un petit problème. Oh, Ok. elle ressort de la chambre, elle revient avec d'autres docteurs, tout ça, paf, alerte. Ah ouais. Ouais, et tout se passait bien. Moi, je suis en train de charrier ma femme et tout ça, alerte. Tout. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça ils ne me calculent pas, tout ça. Ils prennent ma femme, on alerte. Ça veut dire, moi, je les suis, moi. Je prends ses affaires, je les suis avec tous les affaires. Avec tous les sacs et tout. Tout ça, j'arrive, ils la prennent, la mettent dans l'ascenseur et tout. J'arrive, je veux rentrer dans l'ascenseur. Il me dit, qu'est-ce que vous faites, monsieur Ouais. Je dis, comment ça Il me dit, non, vous vous arrêtez là. Oh, ça veut dire, moi, je suis là, je suis comme un fou, comme dans les films. Je suis devant l'ascenseur, l'ascenseur, il se ferme devant mes yeux. Ils descendent avec ma femme. Moi, je suis là, je suis en salle d'attente, j'attends un petit 10-15 minutes et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça, tu vois, tout se passait bien et d'un coup, tout le monde est en alerte, tu vois. Ouais. Et en plus, c'était même pas prévu parce que le gosse voulait pas descendre. Et 10-20 minutes plus tard, c'est allé très vite, 10-20 minutes plus tard, le docteur, il revient. Félicitations, c'est un garçon. Normal. Tu vois, je comprends rien. Il dit, mais là, il y a 10 minutes, c'était bien. Là, après, vous mettez en alerte. Et là, vous me dites bonne nouvelle. Je dis, vas-y, prends. Et c'est moi, c'est moi qui vois le. Parce que c'était après. Comme ça allait très vite, comme ils l'ont déclenché, ça allait très, très vite. Eux-mêmes, ils n'ont pas compris. C'est Ok. moi qui porte en premier ma femme. Parce qu'elle a fait une césarienne en plus, tu vois. D'accord. Ouais, elle a fait une césarienne. Du coup, c'est moi qui vois mon fils en premier, tu vois. Et je suis comme un ouf. Oh là voilà. là. Mais attends, Oui. mais c'était quoi? Il était. Je te dis, jusqu'à présent, je ne comprends. Elle-même, elle n'a pas compris. J'ai même des photos, des vidéos dans mon téléphone où je suis dans la chambre avec elle en train de la charrier et tout, tu vois. Elle est là, elle pète la forme. Hein. Elle remarque rien, tu vois. Jusqu'à qu'il y ait un docteur et rentre, tu vois. Dingue. Tu vois. Mais Ouais, il t'a ramené là. Il t'a ramené. Après, il me ramène le gosse, ouais. Comme ça. Ouais, Tenez, monsieur. Félicitations. Ouais, félicitations. votre enfant, tenez. Ouais, je me rappelle très bien, j'étais dans la salle d'attente quand j'ai mon gosse, tu vois. Oh là Après, là. il me le ramène vite fait, tiens. Après, il repart avec le petit, tu vois. Oh là là. Ouais, moi-même, j'ai raconté. Donc, ouais, t'as même pas. T'as même pas Ouais, pu t'as- assister. Là, j'ai Ouais, pas assisté. t'as pas assisté, en Le fait. premier, j'ai pas assisté du tout. Là, j'ai dit, arrivé à l'ascenseur. Boum, paf, Keblo. Keblo. Ouais, attendez là, monsieur. C'est-à-dire, je suis avec toutes les affaires, je vais en salle d'attente. Ouais. Paro. Eh, je suis- Ouais, Eh, paro. je suis choqué. Ouais. T'as vu là, Et c'est réel, hein. T'as vu là, je m'attendais pas à ça. Bah ouais. Là, tu m'as sorti un T'as scénario. essayé vraiment. d'insister un peu pour. Non, parce que, je dis, comme je dis, T'as même pas eu le temps de calculer ce qui se J'ai passait. en même fait. pas vu. Pour moi, ça y est, bon, vas-y, peut-être elle a perdu les os. Tu vois, Ouais. tu parlais des os. Oui. Non, il n'y a pas de perte d'eau, il n'y a rien du tout. Tu vois, ça veut dire, pour moi, à la couche, le bébé, il voulait pas venir. Ça veut dire, ils ont dû déclencher le truc. Ok. Et ils ont injecté des trucs, nous, on ne nous disait même pas, parce que tu vois, perfusion et tout, en fait, il peut. Ouais. C'est pas vers les perfusions, tu vois. Et dire, nous, on fait pas attention, nous, à les brancher et tout, on rigole et tout ça, on est dans une chambre, on rigole et tout. Tranquille. Et je te dis, d'un coup, alerte rouge. Waouh. Ah, de ouf, hein. Mais du coup, t'as eu l'enfant. Tu l'avais dans les bras, tout ça. Ouais. Toi, comment tu t'es senti à ce moment-là, quand t'as l'enfant dans les bras? Je suis la vérité, je suis. Je sais pas, je ressens rien, mais je suis pas conscient que T'as je le suis temps de papa. calculer ce qui se Voilà, passe. je sais pas, ça va pas trop vite. Ça va vite. Ouais. à ce C'est-à-dire, moment-là. j'avoue, je suis daron. Tu vois, je suis daron à 24 ans. Ouais, à 24 ans, tu vois. Ouais. 24 ans, 25 ans, je suis daron, tu vois. Et je suis pas conscient de ça, je prends pas conscience de ça, tu vois. C'est bien, putain, en vrai, quand il grandit, tu dis, ah ouais, là, t'es vraiment daron et tout, tu vois. Mais je prends pas tout de suite, non, je suis là. Après, moi, j'aime beaucoup les enfants, tu vois. Et ça veut dire, je kiffe de ouf et tout. Mais je suis pas conscient encore que je suis daron. Ouais, que toi, c'est le tien. Ouais. Voilà, que c'est le
mien, tu vois, tout de suite, non, je suis pas conscient, c'est bien plus tard que je dis, ah ouais, là je suis dans, quand il rentre à la maison et tout, même pas, il rentre même pas tous à la maison parce que j'ai même pas mon appartement, plus dans un premier temps. C'est bien plus tard, je prends mon appartement, je crois. Ok. Non, mais on va revenir dessus. Richard, comment ça s'est passé pour toi? Moi, mon premier, quand il est arrivé, ma dame de l'époque, elle me dit qu'elle perd les os. Je suis en tournée avec Youssoupha. Mais non. On est à Jules-Moutier, en 95. Ok. On est en concert et je suis avec mon gars Lefty, dédicace à Lefty à l'époque. Il est avec moi et en fait, on est dans une période où... moi, la grossesse, ça s'est passé tranquillement. Mais comme... j'étais parano par rapport au fait que j'avais l'impression qu'il pouvait se passer quelque chose par rapport à l'enfant. Même si, effectivement, après les 5 premiers mois, quand tout se passe bien, tu sais que le reste va bien se passer, mais j'ai toujours eu cette appréhension comme quoi, là, qu'il peut y avoir un truc. Je sais pas d'où ça vient, donc j'étais toujours en alerte. T'as vu, j'ai toujours auprès de madame et tout, t'as besoin de quoi, tout ça. Les histoires d'aller chercher du chinois à telle heure, j'y allais, mon frère. Même s'il fallait aller dans 3 arrondissements après, j'y allais, tout, 5h du matin, tout ça. Donc du coup, j'étais très en alerte. Et mes gars, ils me disaient, tranquille, t'as vu, parce que j'ai été papa tard, moi. J'ai été papa à 30 ans. J'ai pris le soin de bien attendre, de bien m'amuser, de bien régler tout ce que j'avais à régler pour après me dédier vraiment à la partie sérieuse, c'est-à-dire être parent responsable. Tu vois. Mais par contre, mes gars, ils avaient tous des enfants. Donc du coup, je les regardais, ils me conseillaient beaucoup et eux, ils me disaient, t'inquiète pas, ça va aller et tout. Mais j'étais pas où. Elle m'envoie un message. Ouais, j'ai perdu les os. Très calmement, parce qu'on s'est toujours dit, le jour où ça va arriver, ça, calmement. Moi, j'ai toujours dit, tranquille, pas de panique. Parce que j'étais en tournée, moi, pendant la grossesse. Oui. Mais dès que je revenais sur Paris, la première chose que je faisais, je rentrais à la maison, je m'occupais de madame. Je repartais, je revenais, donc je faisais des allers-retours. Donc du coup, on est sur la date, elle m'envoie le message et je vois le bail. Mon cœur bat à 1000, mais je suis partagé en fait parce que ça me revient même. Elle m'envoie un message, elle me dit, j'ai perdu les os, mais ça va. Ok. Mais ça veut dire, parce que moi je monte sur scène dans 5 minutes là, donc ça va. J'ai le temps de faire mes 35 minutes et venir ou faut que je vienne tout de suite? Ouais. Je regarde Yous il me regarde. Je lui dis, je fais quoi gros? Il me dit, vas-y hein. Et je suis comme toi, je suis pas conscient en fait. Je vais devenir papa là. Ouais. Je suis entre monter sur scène et devenir papa. Je me dis, ah ouais. Je dis à mon gars, vas-y, viens, on y va. On arrache le périph'. On arrive à la maison. Elle descend très calmement. Parce qu'on s'était vraiment dit ça. Parce qu'on sait très bien que dans les situations comme ça, c'est déjà assez stressant. Donc si tu rajoutes encore du stress supplémentaire, c'est là où il peut y avoir quelque chose de pas bien, tu vois. Donc du coup, elle descend calmement. On rentre dans la voiture. On arrive à l'hôpital. On arrive, ils nous disent de marcher. Elle a un ventre gros comme ça et elle sentait que ça arrivait, tu vois. Mais eux, ils nous disent de marcher pour dilater le col. Dans le couloir, voilà, tout dans le couloir, tout ça. Tu fais les 100 pas, mon frère, on dirait que t'es à Fleury, t'es là, tu marches et tout. Donc tu marches, au chevet de madame, tout ça et tout. Et on rentre dans la chambre. Et il faut attendre chaque heure que le col se dilate. Et le col se dilate, c'est long. Moi en plus je suis en tournée donc je suis décalé, tu vois. La semaine d'avant j'étais à la Réunion, le mois d'avant j'étais au Canada donc je suis un peu décalé. Mais j'essaye de me concentrer parce que là il y a le petit peu qui arrive et moi j'ai pas grandi avec mon papa. Donc du coup c'est un événement très important pour moi. Donc j'essaie vraiment d'avoir tous mes sens en éveil. Et le truc avec mon petit c'est que moi il était à l'envers. La tête elle était pas au bon endroit, il était à l'envers et il était très bien positionné, le bout ne voulait pas sortir. Donc du coup il a fallu qu'on attende que monsieur prenne le temps de se retourner. Et même avec ça c'était compliqué donc ils ont dégainé les forceps. Moi je sais pas ce que c'est que les forceps moi. Je dis c'est quoi le bail de casse-noisette là? Mais non monsieur, c'est pas casse-noisette. Ah tu connais nous, tu vois, on n'est pas informés sur ces bails là en première instance. C'est maintenant qu'on a plusieurs enfants, on sait, mais à la base, dégaine le bail comme ça, je dis vous faites quoi avec des casse-noisettes là? Des longs trucs comme ça pointus au bout. Elle me dit non monsieur, ça s'appelle les forceps, c'est pour justement entraîner le petit à descendre. Donc il le descend, il sort. Et quand son cochis il sort là, ça c'est un petit peu ça. Oh, bien bon, hein, ça c'est le petit propre. Donc du coup voilà, ça coupe le cordon, ça le nettoie. Parce que je tenais à faire ça vraiment. Bien sûr. Important, couper le cordon, nettoyer. Prendre, tu vois, comme les darons, comme on a eu cette image là, tu vois, mon fils, j'ai commencé à lui parler. Et voilà, c'est comme ça que le premier il arrive. C'est comme ça que le premier il arrive. Mais comment tu te sens quand tu l'as dans les bras? Ah, tu te sens. Tu sens, on dirait que la responsabilité c'est quelqu'un qui est en face de toi. Oui. Donc c'est-à-dire que t'as un éveil en toi, je sais pas comment expliquer, mais t'as un éveil en toi qui fait que, là je peux plus déconner là en fait là. J'ai mon mini-moi en fait. En fait tu te vois en lui, en fait moi je me suis vu en lui. Je me suis vu en lui, j'ai dit mais là en fait là je suis obligé de faire les bails sérieux et de penser long terme en fait. Parce que comment ça va se passer en fait? Là il est bébé comme ça mais
il va grandir, et moi, où est-ce que j'en serai à ce moment-là? Tu commences il y a beaucoup de calculs, la matrice dans ta tête. Que des chiffres. Ouais. T'essayes en même temps aussi de profiter de l'instant. Il y a madame aussi, il faut s'occuper, voir si tout va bien. Il y a moi personnellement, les familles Quinfri, la daronne, le cléon, tout le monde appelle. Ah, c'est comment truc. Faut que t'envoies les messages, faut que tu préviennes, sinon ils vont dire t'es un bâtard. Donc il y a plein d'émotions en fait, tu vois. Ouais. Mais t'es content, tu te dis ah ouais, t'es pas conscient encore. T'es pas conscient. Moi, c'est quand j'arrive à la maison que je suis conscient. Quand on sort de l'hôpital et que maintenant c'est bon, on a fini ce qu'on avait à faire à l'hôpital, on rentre à la baraque maintenant et on arrive dans le salon, on pose maintenant. Ok, on fait quoi maintenant? Le petit il est là, madame elle est là. Comment démarre la vie de parents en fait? Et c'est là que tu prends conscience. Ok, bon, bah le petit il est là, bon, t'avais déjà fait sa chambre et tout, donc bon il dort, bon. T'as envie de faire un truc mais il dort, donc bon t'es là, bon t'attends seulement, tu vois, t'es là. Et c'est là que ça commence en fait. Oh là là là, mais c'est incroyable. Là c'est un délire. Oh, c'est un délire. Bon les gars, vous avez... Ouais, je vous ai... La deuxième, ça s'est passé tranquille. J'aurais même pas beaucoup de choses à dire parce que vraiment, ma femme actuellement, là, elle est suisse. Donc elle est très calme. Elle, c'est le calme plat. C'est l'eau, moi je suis le feu. Ouais. Moi je suis le mec de Panama. Elle, c'est ouais. Et on commence à déteindre l'un sur l'autre. Elle commence à devenir ouf. Et moi je commence à me tempérer. Ouais. Tu vois, donc elle est très calme, très posée. Donc la grossesse, ça s'est passé archi bien. J'étais au chevet grave parce que là j'étais pas en tournée ou quoi, donc j'étais très présent. Il y avait même le plus grand Esteban qui était là aussi, tu vois. Et franchement ça s'est passé nickel. La petite elle est arrivée tranquillement, Maori, et ouais, au calme. Incroyable. Ouais, au calme. Ok. Bon les gars, c'est à mon tour je crois. Ouais, ça attend. Bon, les pieds dans le plat un peu. Alors moi comment ça s'est passé? Je me rappelle que le jour où elle perd les os, moi je suis en train de faire la fête avec des potes. Mais je vous explique comment ça se passe. J'étais avec elle moi tout le temps. T'as vu, stressé de la life, le petit va bientôt arriver, tout ça machin. Et c'est elle qui me dit non mais va voir tes potes, tout ça, machin, bouge et tout, t'inquiète pas et tout. Et je dis t'es sûr? Toi-même t'insistes. Ouais, tu vois, bah oui. t'es sûr et tout. Elle me dit ouais vas-y sors et tout ça, machin, nana, kiffe un peu et vas-y. S'il y a quelque chose, je te tiens au courant. Non vas-y je bouge. Donc il y a un pote et tout qui fait un petit délire dans un appart et tout, voilà, il y a des amis, il y a des trucs, il y a de la musique et tout ça machin. Et en fait moi j'étais comme un ouf, ça veut dire que vas-y j'arrive, je te présente un tel, bien ou quoi tout ça, moi je vais devenir daron. Je sais pas, tu vois le truc de petit, le truc de petit genre... Le truc de neugeux, je vais être papa là. Tu vois mes nouvelles choses, t'as capté? C'est en mode, je vais devenir papa. Et à chaque fois, bien et tout, machin, et nana, mais s'il vous plaît arrêtez de me féliciter, il est pas encore là. Mais vas-y je suis comme un ouf, tu vois. Mais je voulais pas qu'on me félicite tant que l'enfant il est pas là, tu vois. Donc la soirée elle se passe et tout, on est posé dans la cuisine, donc je raconte ma vie et tout, voilà, machin et tout, je suis content et tout, j'ai hâte et tout. Bam, je regarde mon téléphone, j'ai perdu les os. Les gars, c'est maintenant. Qui peut me déposer à l'hôpital là tout? Et j'étais sur Paname, et en fait la mère de madame, elle est auxiliaire puéricultrice dans un hôpital à Saint-Denis. Ok. T'as capté ou pas? C'est-à-dire qu'on est sur Paname, il est je sais pas quelle heure du matin, tout ça. Et moi je conduis tu vois. Donc il y a un frérot qui m'a déposé, tout ça, machin, on parlait sur la route, tout ça, boum, je suis parti en courant, bam, j'arrive. Madame elle est en salle de travail comme ils disent. Et en fait je crois que c'était toutes les 10 minutes elle avait des contractions, tu vois. Et toutes les femmes ne réagissent pas de la même façon aux contractions. Et moi ma femme, t'as vu, elle est un peu tu vois. C'est-à-dire qu'en fait elle quand elle avait une douleur, yeux fermés, c'est-à-dire que tu sais même pas si elle a mal ou pas. Elle était comme ça. Calme plat. Maîtrise la vraiment. J'ai dit mais t'arrives quoi là? J'ai dit mais non là je crois qu'il y a une contraction, tout ça, machin et tout. Et en fait moi t'as vu j'étais dans l'excitation, c'est-à-dire je la vois comme ça, moi je prends mon téléphone. Long selfie, c'est-à-dire on me voit avec un grand sourire et on la voit derrière comme ça. Et moi j'ai vu que des trucs comme ça. T'as vu, vidéo, je suis à l'hôpital, wesh les gars et tout. En normal toi. Tu vois, j'étais excité, je me suis dit vas-y, tu vois. Maintenant truc de ouf, petite anecdote. Vous avez vu toutes j'ai fait des photos, les vidéos, tout ça, machin. Quoi, au moment où j'ai fait le selfie, où j'étais en train de rigoler, puis elle était en train de souffrir. La tête d'or, mon téléphone s'allume plus. Les signes du destin, man. C'est-à-dire, concentre-toi, ça veut dire. T'as capté? Reste concentré, mon ami. Mon téléphone, il s'allume plus. Eh oui. Wesh, j'ai quoi le Wesh, plus de téléphone, terminé. Il t'a laissé. Laisse tomber. Bref,
il y a une dame qui arrive dans la chambre et tout ça, alors et tout, le col et tout, et ah ouais, pour l'instant ça va et tout, machin et tout ça, elle part. Donc nous on est là, on discute un petit peu, elle fait un peu de ballon, tu vois, elle se met sur le ballon pour machin, vous savez de toute façon. Bien sûr. Et donc là ils disent bon vas-y on va aller et tout, on dirait que c'est le moment et tout. Ah, le ballon, tu m'as rappelé un bail là. T'as vu? Ça sent Oui, pas ça, le ballon et tout. Ça, le ballon. Ah, le ballon, mon ref. C'est un délire ou pas? Et genre, donc on arrive dans la salle d'accouchement, tout ça, moi je suis là, il fallait signer un papier disant comme quoi, truc et tout, je me rappelle vraiment là comme si c'était hier, tu vois. Donc on arrive, est-ce que vous voulez faire une péridurale? Elle a dit oui direct. T'as vu? Elle a dit non, vos trucs de douleur, de machin. Pas ça, moi je suis pas dedans. tu vois. C'est clair. Donc normal, ils lui font les trucs et tout, machin et tout. Donc installé, moi on m'a dit, yo, t'as vu là, quand c'est comme ça, va jamais regarder en bas mon gars. T'as vu, c'est les anciens qui m'ont dit. Ils m'ont dit, t'as vu, tu tiens sa main, tu caresses sa tête et tu lui dis pousse. J'ai appliqué. Je me rappelle que la sage-femme, quand madame elle pousse, elle est en train de lâcher un peu. Ah mais madame, vous faites du sport ça va vite là et tout. Est-ce que c'est le moment de... C'est pas le bon moment. Est-ce que c'est le moment de chef Mago? Non, est-ce que c'est le moment de la chef? Non. Et bien non, ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport, mais tu vois, elle veut commencer à faire genre... Donc bon, jusqu'ici là, tout va bien. Elle pousse une fois, il descend bien, elle pousse 2 fois, 3 fois, paf. Ah ouais. Et le petit sort. Ok. Tu vois? Et en fait, t'as vu quand il sort, il a les yeux fermés. Et t'as vu quand il ouvre les yeux, t'as vu déjà, je vois son visage. La première chose que j'ai vue, c'est ses oreilles. Il a les mêmes oreilles que moi. J'ai dit, bon, ça déjà, c'est mon fils. Donc il ouvre les yeux, boum, il pleure. T'as vu quand il se met à pleurer, je vois tout au ralenti. Ouais. Je vois tout au ralenti. Je sais pas, en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais à ce moment-là, j'ai la sensation que ça y est, ma vie, elle change. Tu vois? Vraiment, genre. C'est la transition. Ouais, je te jure, je vois tout au T'as ralenti. vécu la transition en fait en live en fait. Ouais, vraiment, tu vois, je vois vraiment genre tout au ralenti et je me dis que ma vie, elle change. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il se met à pleurer, comme j'ai dit. Donc, ils lui mettent la petite couverture, tout ça, ils le nettoient vite fait. Il pleure et tout. Et ils le mettent sur madame. Vite fait, il est en train de pleurer. Après, tu dis, bon, vas-y, on va l'emmener dans l'autre salle et tout, et pour le mettre au chaud et tout ça. Donc, moi, je suis là. En fait, comme madame, elle est un peu dans les vapes, on lui fait un dictaphone, tu vois, pour qu'elle entende le petit pleurer, machin. Et à un moment, en fait, il pleure bizarrement, tu vois. Donc, moi, je suis dans la pièce, t'as vu, il y a la sage-femme à côté de moi, tout ça. Et d'un seul coup, il y a plein de gens qui arrivent, on me fait sortir de la pièce. Donc, moi, je comprends pas. On me fait sortir de la pièce. Ouais, monsieur, sortez. Donc, je suis Tout de dehors. suite tu deviens paro, tu te dis il se passe un truc. Non, mais en fait, ils sont pleins, ils sont au moins 5 ou 6 autour de mon enfant, tu vois. Donc, moi, ce qui se passe, c'est. Ils sont en train de faire leur truc et tout, mais ils se retournent vers moi, genre. Donc, ils se retournent vers moi, bam, ils ferment la porte. Donc, moi, je suis dans le couloir. C'est quoi le délire? Les gars, je fais pas les 100 pas là, je fais les 1000 pas. Bien sûr. Je Grave, marche, mais grave. je truc, je machin, je truc. Et je sais même pas combien de temps ça a duré, mais pour moi, c'était interminable en vrai. Grave. Tu vois? Ça veut dire que je marche, je fais les allers-retours, machin, truc. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je peux pas aller toquer, ils vont dire je suis fou, tu vois? Donc à un moment, il y a une dame qui sort, ah monsieur, allez rejoindre votre femme et tout, machin et tout, allez la rejoindre dans la salle et tout. Maintenant j'arrive, elle est dans les vapes, et t'as eu mon fils, il a une boîte quand même, il a une boîte crânienne, tu vois. Donc ils sont en train de lui faire des points de suture et tout, parce que bon voilà, tu vois, à madame et tout, mais elle est dans les vapes. Donc la dame, elle termine, donc on est que elle et moi. Sauf que elle a pas vu ce que j'ai vu, t'as capté ou pas? C'est-à-dire que moi je suis dans un film, je tourne dans la salle, elle comprend pas, je suis comme un ouf. Elle sait pas pourquoi t'es comme un ouf. Elle comprend, mais en plus elle est un peu dans le gaz, machin. Ouais, de ouf. Et t'as vu le truc, c'est quoi? C'est que à ce moment-là, t'as vu, je suis en train de réfléchir et t'as vu, j'imagine le pire. Et t'as vu, quand je commence à imaginer le pire, c'est là que je commence à péter un câble en fait. T'as capté? C'est-à-dire qu'elle a dit, mais arrête de marcher, tout ça, tu fais quoi et tout, vas-y, viens et tout, t'asseoir. Donc je m'assois à côté d'elle, elle est là allongée, t'as capté? Et t'as vu, en fait, je me mets. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, elle me pose des questions, est-ce que ça va? Mais je peux pas lui répondre. Tu vois, je peux pas lui dire ça va parce que
par rapport à ce que j'ai vu, Qu'elle sait pas que toi t'as vu. ben moi ça va pas. Ah oui. Mais tu t'imagines, le bébé il vient de sortir. Ouais, ça va? Non, je sais pas. Donc en fait, moi là je commence à avoir des idées sombres. Sombre. C'est que moi dans mon délire, ça se trouve notre enfant il est mort. Vraiment, t'as vu, à ce moment-là, je suis pas yam du tout. Ça veut dire qu'en fait, je me mets, t'as vu, elle a allongé, en fait, je mets ma tête sur elle, de façon. Et la tête d'homme, quand elle me demande ça va, les gars, je fonds en larmes, vous avez pas idée. Genre. Normal, mon frère, normal. Parce que là, pour moi, ça se trouve, notre Ça se enfant trouve, le il petit est peu, mort. il est- J'arrive plus à parler. Ouais. En mode, laisse tomber, c'est. Tu feras partie de ceux à qui c'est arrivé. T'as capté? Parce qu'on a toujours cette idée-là. Ah, imagine, même moi, je te disais tout à l'heure, Paro et tout. Bah, là, t'es dans une situation où peut-être c'est le cas. En fait, c'est ça. Et en fait, t'as vu, le temps passe et on n'a toujours pas de nouvelles. Ça veut dire que moi, en fait, le truc qui m'a rassuré, c'est qu'elle a mis sa main sur ma tête. T'as capté? Ah, ça va aller et tout. Alors que t'as vu, dans sa position, comment tu Ouais. fais pour trouver les mots à Pour ce rassurer moment-là quelqu'un, alors alors que que- toi-même, t'es dans le truc. Tu vis le vois ce truc que je en veux dire ou pas? premier lieu déjà. Et c'est là, je quoi. me dis, c'est quelle femme qui C'est peut- quoi ça? C'est quel type d'espèce ça? Mais c'est là que tu comprends en vrai que t'as vu qu'on dit ouais des fois les femmes tout ça machin ça tient du divin de machin. Je vous jure qu'à ce moment-là les gars je me dis non. T'as vu en fait Dieu merci je suis tombé sur quelqu'un de bien tu vois. T'as vu y a quelqu'un qui aurait pu se servir de ça contre Bien sûr, moi genre oui, ah mais complètement. toi Ouais, chelou, sois un truc. homme. Voilà, truc. C'est même pas ça. C'est que moi là pour moi j'ai vu mon enfant mourir. Ouais, tu vois. c'est clair. Et là, elle me rassure. Ça veut dire que le temps, il passe. Et je crois 20 minutes plus tard. Mais encore 20 minutes, c'est long, les gars. Vous savez, quand Ah, on c'est est les dans 20 cet minutes état, les plus longues de ta life. c'est long. Et en fait, il y a une dame qui arrive et qui dit ouais, vous inquiétez pas, tout ça, nana, il va bien et tout. Tu vois. Mais moi, tant que j'ai pas vu, j'y crois pas. Ouais. Et c'est là, peu de temps après, il déboule dans la chambre, t'as vu? Et le petit, il est dans une couveuse. Ouais. Attaché. Ils ont attaché mon bout. Wesh. C'est-à-dire, moi, je veux péter un câble. Non, la dame, elle m'attrape. Parce qu'elle a vu, j'ai vu. Oh, comment ça, ils l'ont attaché, tu vois? Non, mais monsieur, votre fils, il était très tonique, il fallait qu'au truc, il voulait pas, machin et tout. Tu vois? Donc là, je me suis calmé. Il y a sa maman aussi qui est arrivée. Donc, il y a eu ce soulagement. Donc, elle est avec sa mère, tout ça et tout. C'est-à-dire que moi, je vois mon fils, donc je suis rassuré. Mais je me sens pas papa. Ouais. Il est enfermé, il est enfermé on peut et pas tout, le toucher, on peut rien faire, tu vois. Et en fait, nous, on a fait de la néonate pendant une semaine, je crois. Tu vois, parce qu'en fait, il avait inhalé du liquide amniotique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ça l'étouffe, c'est ça. Ouais. l'étouffe. Ouais. Donc, on est là, moi j'ai dormi à l'hôpital. Hein. Ah bah oui, normal. J'ai tu dormi peux à pas aller l'hôpital. ailleurs, Le seul bien truc sûr. que j'ai fait, c'était aller récupérer des affaires à la maison et puis ramener, tu vois. Mais sinon, j'ai dormi à l'hôpital pendant je sais pas combien de Bien jours. sûr. Alors que normalement, c'est. Bon, je veux pas que qui que ce soit ait des problèmes, mais bon, vous savez, normalement, on n'a pas le droit. Ouais, mais là, nous, on est des forceurs, nous. Même moi, j'ai dormi à l'hôpital. non, moi, franchement, Mais toi, t'avais pas le choix. Là, pas en le fait, choix. dans cette situation, les gars, je vous jure, Bien sûr. on descend. Et après, donc du coup, tous les matins, enfin tous les jours, nous on allait en néonat et tout, mais pour aller voir comment il va, tout ça. Et en plus, il avait fait une jaunisse. Donc Ouais. il lui avait mis une paire de gangsta. Il était configuré, le petit. T'as capté ou pas? Il lui avait mis une paire de gangsta, tout ça. C'est-à-dire, moi j'arrive, je vois le petit, il a des lunettes. Mais encore lui, t'as vu, il voulait pas qu'on le touche, il voulait pas qu'il y ait des trucs. Un jour, on arrive en néonat, ton bouc, il a enlevé les lunettes. Ouais, t'es diable. Ah non, lui, il était impossible. C'est-à-dire qu'on lui il voulait pas de remet ça, tout ça et tout. Mais t'as vu, on peut le toucher le bras vite fait et tout. C'est-à-dire que les gens, ils envoient des messages alors et tout. C'est comment tout ça? Je vous jure, je réponds pas. Je vous jure, je réponds pas. J'avais pris quelques photos et tout, mais Ah, mais t'as pas attaché, ça. Bah oui. lunettes, Quelle machin. photo tu truc. vas envoyer comme ça? C'est pas Non, possible. Mais pas non. envoyé, tu vois. Ah non. Bah après, j'ai envoyé aux proches, tu vois, la famille daronne proche, et voilà. tout. Ouais. Vous inquiétez pas, c'est bon, il va bien. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas oublié les bruitages de la néonate, les gars. En fait, il y avait des bruitages, t'as vu, les ordis, les machins, les trucs. les bips, Et je tout c'est ça. encore dans ma tête. Mmh. Et je vous jure, c'est une fois qu'on est passé ce truc-là, t'as vu, la néonate, dormir là-bas, tout ça, machin, que je l'ai enfin eu dans les bras. Mmh. C'est là, où j'ai C'est pris là confiance. que j'ai commencé à me dire, ah, en fait, Là, je suis papa. Je suis papa. Là, en fait, mon je suis- fils, tout ça. là, en fait, je suis papa. Mais je vous jure, je souhaite à personne, Ouais. vraiment, parce qu'en plus, néonate, c'est des prématurés, c'est machin. Moi, je suis tombé sur
sur des parents qui avaient un enfant, il était prématuré, je crois, de 3 mois, un truc comme ça. Vraiment un truc. Donc, moi, je leur disais et tout, voilà, bon courage, machin, tout ça, truc. C'est-à-dire qu'on est dans un truc où on est solidaires les uns les autres. Ouais, dans la galère, vous êtes on solidaires. sait dans quel truc on se dans quelle situation on se retrouve, tu vois. Vous êtes là, bah oui. C'est-à-dire que même, t'as vu des gens que tu connais pas, tu les prends dans tes bras Bien parce sûr. que Ça devient des en gens fait, avec tu- qui il y a un truc en cause fait, commune maintenant. tu peux comprendre parce que ton enfant il est dans la même situation à un autre degré. Mais t'as vu, c'est une situation où on se. Ça solidarise beaucoup. Dans la Ouais, galère, on se de toute serre façon. les coudes. Genre, t'as vu des gens que j'ai jamais vu, t'as ton IDEF, mais bon courage, vraiment, tu vois, des câlins, des trucs chaleureux et tout. Je me suis retrouvé dans un truc, c'est-à-dire, j'étais même très ému de savoir que. T'as vu, il y a des parents qui passent par des phases, des trucs et tout, on s'en rend pas compte en vrai. On s'en rend pas compte. T'as vu, il y a des fois, quand l'accouchement il se passe bien, oh vas-y, boum, tu fais 3 jours, les gens ils viennent, ils passent et tout, et bam, ils s'en vont. Non mais là nos accouchements ils sont super bien passés par rapport au tien par exemple, tu vois. Tu Déjà, vois rien que par rapport à ça déjà. Dans Tu un vois contexte proximité comme ça. De ouf, C'est ça veut une dire dinguerie, que je me dis purée, Dieu merci. Et je me pose la question, est-ce que j'aurais pu, tu vois là avec du recul, est-ce que j'aurais pu supporter ce truc là en fait, tu vois? Frère, heureusement que t'as pas la réponse. Hein. Enfin, t'as eu ta réponse, mais ça sert à rien de te continuer à te poser la question. Ouais, En fait. ouais, de ouf. Parce que t'as la réponse et Dieu merci, c'est la bonne Vraiment, réponse. tu vois, Dieu merci. Dieu Aujourd'hui, merci, je c'est la vois, bonne tu vois, il a 10 ans, il est solide. Ouais, il est voilà, machin, parce tu que vois. j'allais dire, c'est comment maintenant, du coup, je crois que tu dois avoir une vision particulière quand tu regardes ton petit, quand tu vois ton bouc, tu dois repenser à tout ça et tu dois. Mais de ça- ouf, et je vois là justement comment il se. Tu vois comment il se débrouille dans la vie, parce qu'il y a toujours ce truc de. T'as vu quand ton enfant il arrive, la première question que tu te poses c'est. Est-ce que les gens vont être gentils avec lui? Est-ce qu'il va avoir des copains? Est-ce que machin? Tu veux tout Est-ce que je maîtriser vais autour pouvoir, de lui. est-ce que je vais pouvoir vivre assez longtemps pour le voir grandir? ouais. Tu vois, c'est plein de questionnements qui arrivent dans ton esprit. Ouais. Et t'as vu là quand je le vois, des fois je le regarde. Tu vois, je le vois, il parle avec ses potes sur internet, genre il joue à quoi là en ce moment? Il joue à Fortnite. Fortnite. Je vois des fois il s'embrouille un peu avec des mecs. Ah. Tu vois, je vois qu'il envoie des wesh. Je vois qu'il envoie des. Il vit son temps. Hein. Tu vois, je vois qu'il envoie des. Je vois qu'il envoie des. Non mais papa, t'as vu en mode. Ouais, en Toi, tu parles en mode, toi. t'es en mode, toi. Toi t'es en mode. T'es un ou pas? Et ça, je me dis purée, en fait, c'est un truc de ouf. Ouais. Mais franchement, sur le moment, les gars, je vous jure. Ah, ça passe. Non, ça a pas été simple. Mais là, tu vois, quand tu dis ça, ça me fait penser à mon deuxième garçon. Ouais. Parce que lui aussi, c'est passé une petite dinguerie aussi au cours de ça. Il avait peut-être 1 an, 2 ans, peut-être, ouais, 2 ans, 1 an. 1 an, 2 ans. Bah, il avait une gastro sévère. Ouais, Tu vois, une gastro sévère. Et ma femme, tu vois, ça allait pas trop avec ma femme, tout ça, vas-y, me casser la tête, je vais lui casser la tête, tu vois. Ouais. Et elle me dit, ouais, le petit, il est malade, tout ça, ça va pas. On le ramène, pas moins d'avoir des, tu vois, aux urgences, non, il nous refoule, il nous ramène dans un truc SOS médecin, un bail comme ça, tu vois. C'est-à-dire, je vais voir le médecin, c'est moi, je le ramène. C'est moi, je le ramène, tout ça. Et bon, il était là, il était KO un peu, mais ça allait. C'est-à-dire, on va voir le médecin, il lui dit, il dit, ouais, non, ça va, c'est juste une petite gastro, tenez les médicaments, il lui prescrit un truc, tout ça, et ça, qu'ils prennent ça, et ça va aller, tu vois. Un jour passe, non, ça va, 2 jours passent, le petit, il est en train de canner. Mais pour de vrai. Mais non. Le petit, il est en train de canner. Ça veut dire, on va voir un médecin. Ma femme me dit, non, ça va pas. Elle va voir un autre médecin, parce qu'en fait, comme ça allait pas à ma femme, je ramène le gosse, je dis, c'est bon, il m'a prescrit ça, c'est bon, il est ça, il ramène demain. Elle me croit, elle me croit pas. Elle me croit pas. Elle me dit, ouais, tu vois, tu voulais pas attendre parce que ça allait trop vite. Tu vois, tu voulais pas attendre. Tu l'as ramené. J'ai dit, mais t'es malade, quoi. C'est mon fils, tu vois. Et 2 jours plus ça, elle va voir un médecin en alerte. Le médecin, le médecin lui dit, ouais, mais le petit, il est en train de canner, là. Clair. Et tu le vois, il avait maigri de ouf. Et après un moment, elle m'a envoyé une photo de lui quand il est tout faible. Il se rhabille, il est tout KO, il n'en peut plus. J'ai une larme, elle est Tu vas tombée. voir ça, bah oui, c'est ça. Mais bien sûr. C'est chaud. Et tu vois, et là quand tu dis ça, quand tu le vois plus tard, quand je le vois aujourd'hui, à 4 ans petit, il est vif et tout. Et je dis la vérité, je dis putain, toi tu reviens loin. Ouais. Tu reviens Et il loin. revient loin, frère. Et Et quand je repasse, parce que là ça s'est passé dans une période là comme ça, parce qu'il y a même pas longtemps, il y a même pas une semaine, ma femme en parle elle a sorti des photos, tu vois, de souvenirs, tu vois. Elle me dit regarde, tu vois. Ouais, je dis ah ouais frère, il revient de trop loin, petit frère. Quand je te dis il revient loin ce petit là, c'est pour ça que je crois que là, ma femme elle me dit ouais vas-y lui c'est ton fils lui. Tu vois ce que je veux dire? Elle dit lui là tu l'aimes trop. Il a pris du daron. Ouais. Quelque chose de particulier. Voilà, exactement, tu vois. Putain, De ouf. ouais. C'est Quand dingue. j'entends vos témoignages, les gars, je me dis, Dieu merci, hein, moi Ouais, j'ai pas non, eu de fait. Juste ma petite là, elle a un problème à l'œil là.
Elle a 1 sur 10 à l'œil gauche. Ah, Ok. Et les médecins, t'as vu, moi je suis un gars du... Je dis tout le temps à mon plus grand, je dis tout le temps, si on a inventé le mot solution au mot problème, c'est pas pour rien. Sinon, il y aurait que le mot problème. Ouais. Donc, s'il y a solution, c'est qu'il y a toujours une solution, mon ouais. petit. Donc, moi, je suis un bouc de la solution. Ouais. J'ai instauré ça chez moi et tout. Chez moi, c'est la maison. Il y a des problèmes, hein, mais il y a des solutions. Il y a pas de problème avec des solutions. Donc du coup, t'as vu, tu fais des cliniques un peu, on va à Rothschild, on va à Necker, on commence par Necker, très mal reçu, des gens qui veulent pas travailler, t'arrives, l'agent elle est là, oui, le truc, elle te regarde même pas, et t'as vu, nous on a certains réflexes, on vient du Tchèque, donc on se dit bonjour, on se regarde dans les yeux, là ces trucs là, moi je suis très comme ça, je suis un Audi comme ça, je suis relou, le petit là, t'es serre là, tu tiens la main, voilà, c'est important, le respect déjà, la base. Donc du coup, moi j'hésite pas à interpeller les gens, tu vois, donc je fais mon cinéma, tout ça, tac, donc, mais ça met déjà dans une ambiance hostile déjà, tu vois. Donc les médecins ils arrivent, tout ça, ils commencent à ausculter la petite et j'entends des discours fatalistes. Ouais, ça pourra jamais aller, elle risque d'être aveugle d'un œil, tout ça et tout. Et moi j'accepte pas ça, tu vois. Ils prescrivent de mettre un patch. Elle met un patch comme ça là, et elle met un patch sur l'œil qui va bien en fait, pour faire stimuler l'œil qui va pas bien. Oui, mais elle voit R déjà sur celui-là. Ouais. Donc on arrive à la zoomer, on lui met le patch. En plus c'était avant qu'elle ait ses lunettes, donc on lui met le patch. Et je vois ma fille en fait comme un zombie en fait, ne rien voir en fait, comme frère, j'ai eu l'alarme tout de suite. Moi quand c'est des enfants, le seul truc qui me pique dans cette villa là, c'est les marmots. Ben oui. Les enfants. Ah, les bien enfants, sûr. tu touches aux enfants, bien c'est quoi. sûr. Ouais, de Donc fou. quand j'ai vu ma fille, j'ai dit enlève ça. On a enlevé ça. Avec ma femme, on s'est organisé. On a trouvé une clinique en Suisse. Et on l'a envoyé là-bas. Et là, ils ont trouvé le traitement et tout. Et donc là, elle met des lunettes avec verre adapté et tout ça. Mais c'est juste pour décrire le moment où j'ai vu en fait ma petite. Ouais. Putain, je me suis dit, ouais, je sais quel Ouais, non, je vois. donc ouais, si on peut un peu se rapprocher des problèmes. Des Moi, problèmes, la des dernière, situations, j'avoue, Dieu merci, la dernière, il n'y a pas de problème pour Ouais. l'instant. de parce ouf, que même de moi, ouf, la deuxième, j'ai eu beaucoup d'appréhension. Vu comment le Ouais, ça, premier c'est le accouchement premier, s'est passé, en sachant que la grossesse en elle-même c'était très bien Mais ça passé. t'a rendu parano, frère. Et en fait, t'as toujours ce truc de. Et si Et ça si se passait. Tu vois. Toujours ce SI. Mais après, je me suis dit, je crois beaucoup en la loi de l'attraction. Vraiment. Tu vois, les pensées positives t'apportent du positif. Vraiment, tu vois. Bien sûr. Et du coup, je me suis dit, non, tu sais quoi, élimine les idées sombres. Les idées négatives là. Dis-toi que ça va bien se passer. Donc, je me suis conditionné. Voilà. En plus, t'as l'air d'être un mec jovial dans la vie, toi. Avec bonne énergie, tout ça. Oui, et bien tout, sûr, tu bien vois. sûr, justement. C'est Et ça qui pour aide aussi, je pense. Je pense aussi, tu vois. Ouais. Donc là, voilà, j'ai vraiment éliminé, tu vois, toutes les idées sombres et tout. Et je me suis dit, vas-y, ça va bien se passer, tout ça. Vraiment, je me le répétais, ça va bien se passer, tout ça. Boum, la petite, elle est arrivée. Et en fait, elle est arrivée, il n'y a eu aucun souci. Voilà, on me l'a mise dans les bras, on a fait du pot à pot, machin, tout ça. Voilà, j'ai félicité madame, tout. Et maman, mère double. T'as gardé ou pas? Deux fois. T'as gardé ou pas? Ouais, Donc on complet. était là, tout ça et Bien tout. sûr. Donc on a un peu, elle était un petit peu dans le gaz et tout, mais on était très contents. Et en fait, c'était tellement... Moi, en fait, cette naissance, la naissance de ma fille, c'était comme une victoire, genre. Tu vois? Et c'est vraiment le morceau que j'ai envoyé à tous les gens à qui j'ai envoyé. J'ai envoyé une vidéo où je suis pot à pot avec ma petite. Et le morceau de Mewe, 200% Zoblazo. Vraiment, on a gagné. Tu vois? Mais vraiment, là, c'est en mode. Et j'étais vraiment comme ça. Zoblazo. V de V de victoire. Et j'étais comme ça, les gens me disaient, ah yo, félicitations. Je dis, là, vous pouvez me féliciter. Elle va bien, tout ça. Et je te dis, elle était sur moi, elle pleurait. Je dis, ah, chérie, calme-toi, c'est pas ça, ça va aller. C'est bon Tu déjà. vois, là, j'étais vraiment dans un truc déjà. où, genre, c'est Positif, bon. Voilà. Et même, j'avais hâte de présenter, en fait, comment s'appelle ma fille à son grand frère, tu vois. Justement. Et justement, tu vois, il y a le premier jour où on est là, et qu'après, on peut faire venir la famille, tout ça. Et bam, c'est là, comme je disais dans un épisode précédent, tu vois, je prends la petite, vraiment, et puis je lui mets dans les bras, et puis lui-même, il comprend que... C'est fort ce moment-là. Ouais, Quand tu mets pareil, moi quand j'ai mis ma dernière dans les bras du plus grand là, sentiment d'accomplissement maintenant. Vraiment. Denzel Washington, t'es en mode, Non, mais vraiment, c'est ça. ça c'est à moi tout ça là, De ouf. madame qui est là-bas et tout, donc chef de tribu, Mufasa, tu vois. C'est en mode Mufasa après. C'est tu vois. vraiment ça, De tu ouf, vois. de ouf. Et on a même une photo qui est à la maison où genre moi j'ai ma petite dans les bras, il y a Papou à côté. Tu Et en l'appelles fait- Papou ton fils? Ouais. Pareil gros. Moi j'ai un morceau Papou dans mon album. Ouais, J'espère en un truc dinguerie. comme ça. Bah ouais gros. Oh la folie dans check moi s'il te plaît. C'est dinguerie. une dinguerie. Parce qu'à la base Papou Ouais. c'est moi. À la base Papou c'est moi. Ok. Mais non, vas-y, je tiens. D'accord. En fait, c'est le premier mot qui est sorti quand mon fils il est né. Ah. T'as vu, c'est même pas genre comment il va s'appeler, ça va être quoi son surnom. Ouais. Papou. Moi je l'appelais papa parce qu'il a fait de moi un papa.
Oui. Donc je l'appelais papa. Mais Papa, les gens ils comprenaient pas. Oh mais il appelle son fils papa alors que c'est lui le papa. Et on a décliné en papou. J'ai décliné en papou. Oui, mais si, Bah, c'est. moi, mon fils, je l'appelle papa. Ouais, bah pas. Mais moi, c'est ça. papa. Moi, Bah, il a prénom mais- parce qu'il a prénom de mon daron, moi. Ouais, moi, ma fille, t'as vu? ouais, Moi, ma parce qu'il a fille, prénom de mon daron. c'est ça. Ouais. Moi, je l'appelle maman. Ouais. C'est parce qu'elle a le nom de ma mère. Pareil, ma fille, maman. Oh maman, amène-moi un peu, maman. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Et même des fois, quand je l'appelle par son vrai prénom, elle me dit, mais. En bizarre papa, même. y a quoi? Ok, Genre, j'ai fait quelque genre, chose. T'as capté, y a quoi? Ouais, de ouf. Non, mais tu m'appelles toujours maman, qu'est-ce qu'il y a, genre? Ouais, de ouf. Tu vois? Et ouais, non, tu vois, quand je présente. Comment s'appelle ma fille à son grand frère et tout, franchement, j'ai trouvé ce moment ultra touchant parce que, en fait, quand je lui dis ça, lui, il a 3 ans, il a 3 ans et demi, tu vois, donc il est dans un petit truc où. À la fois, il sait pas s'il doit avoir la rage, à la fois, il sait pas s'il doit être content, tu vois, parce qu'il y a toujours eu ce truc de. Ah, c'est plus moi. Concurrence, j'ai plus le remplacement. Mais C'est je ça. pense qu'à ce moment-là, il s'est rendu compte que si papa il me dit ça, c'est que vraiment. Il y a une tu raison, vois. vraiment. Ouais. Et qu'après, je vous jure, il était aux petits soins. Ouais. Ouais. Il y a même des, Ouais. j'ai même des archives, des vidéos où lui, il est dans son lit voiture. Il avait un lit voiture. Et il est posé avec sa sœur. Et puis il est là, il la regarde, il est content, tu C'est vois. incroyable ces moments-là, frère. Et moi, j'arrive, je filme et tout. Aïe, 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 l'ancien. L'ancien, Le mec OG, en petite ça y est. dresse, tout Ah, ça. c'est fort. Et il est content, tu vois. Ah, ouais. Et elle a quoi? Elle a quelques jours, mais il était là, tu vois. Ouais. Dès qu'il y avait un truc, c'est lui qui Au courait. Des fois, chevet, c'était déjà moi, et j'étais tout, obligé de le barrer. Ouais, Tout c'est ça fort. Il veut Mais prendre les devants, t'as petit. regardé les petits Reste à ta comme place, ça. petit. Laisse faire les Tu vois, anciens. tu vois, on Ah va. oui, non. Mais c'est beau à voir ça même d'ailleurs. Ce sentiment de vouloir aider plus que ce qu'il peut faire déjà. Mais de ouf, Incroyable. de ouf. Donc non, la deuxième naissance, non, c'est super bien passé. Et voilà, en vrai, hein, franchement, là, je Putain, le dis, les enfants, ils ont grandi. Non, tout de ça. fou. On est moi, je pense, on est une nouvelle génération de papas, les gars. Parce que d'où on vient on vient des mêmes endroits. Moi, comme je dis toujours, on vient du même endroit, mais pas des mêmes coins, des mêmes secteurs. Oui. Gros, on est des darons aujourd'hui, mon frère. Fort. Tu sais, moi, je Tu vois dis souvent à mon fils, moi, je suis un papa hip-hop. Ouais, pareil. Tu vois, je dis, je suis un papa c'est hip-hop. ça. Moi, tu vas jamais me voir avec un gros jean. Ouais, et je vais venir chercher à l'école. Je vais des venir chercher à chemises. l'école avec une casquette poteau. Pareil, Mais oui, c'est ça. tu vois. Bah, Mais même t'as- moi. ouais, il y en Voilà, a même tu qui vois. me reconnaissent, même. Il y a eu Ouais, bah j'ai eu oui, affaire c'est à ce normal. truc-là. Et j'ai beaucoup de mal, moi, avec ça, moi. Ah ouais. Quand je suis avec mes enfants, j'ai jamais fait un selfie. Ouais, je respecte, mais quand je suis avec mon plus grand, en l'occurrence mon plus grand, parce que là, ça s'est calmé un peu, vu que j'ai baissé un peu l'activité ces dernières années. J'ai jamais pris de selfie avec mes enfants. Je leur dis toujours, il y a le petit là. On se check. Ah, d'accord. Truc, tac, Ouais, mais j'ai capté. je veux pas. Ouais. Il y a que maintenant qu'il grandit, quand on croise les gens, papa, obligé, t'as reconnu. Ouais, Ah ouais, ouais, tu crois, mais oui, obligé, regarde comment il te regarde. Ah, truc. Ouais. Et là, maintenant, on joue le jeu. Donc c'est ça, mais ouais, il y a ce truc là aussi que t'arrives à l'école. Ah, relou, tu vois, toi t'as envie d'être normal, daron, tu vois, t'as t'as un envie d'être daron un daron. normal, Ouais. tu vas chercher son petit peu, Ouais, mais après- il y a cette réalité là qui fait que mais ouais, t'es un artiste. c'est vous qui, mais c'est Bah vous oui, qui. Ah. mais par rapport à ce qu'on fait, les Non, gars, je sais, bien sûr, par mais rapport à ce qu'on fait. moi, Et les enfants, ils comprennent. non, les enfants, c'est eux-mêmes qui encouragent. Moi, c'est mon fils qui me dit, oh papa, c'est bon, parce qu'en vrai de vrai, parce que on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, mais moi, jamais j'aurais cru que, tu sais, c'est que de la bénédiction, moi, ce qui m'est arrivé, devenir respi, tout ça. Moi, je fais ça à la base en amusement au quartier, tout ça et tout. Donc, Oui. quand on commence à se rendre compte qu'on se fait, c'est dur à gérer, frère. Moi, personnellement, Ah, c'est ton cas, t'as des compliqué. On est au quartier à la base, on veut pas qu'on nous voit. Maintenant, on doit être au devant de la scène, et puis même l'appréhension, les gens, les idées qui se font tout de suite, machin. Donc c'est difficile à gérer. Donc quand on transpose ce truc-là dans un contexte école, maternelle et tout, bon, c'est. On va dire c'est gênant au premier abord, mais t'es pas là pour ça, donc tu t'en fous vite. Oui. T'en fous Oui, vite, c'est tu vois, vrai, et ça c'est devient amusant après au final. Clairement. Tu vois, donc voilà, c'est ça, mais ouais, non, on est des papas hip-hop. darons. Non, mais si, hip-hop, c'est ça. Toi, 13, tout ça, truc, Ah, podcast, ouais. génération, Ah, Lox, T'as capté? génération, Bien sûr. mon papa Ben, il a regarde, génération, truc. tatoué, Tu vois, tatoué, doré, tu connais, tu vois. On a nos codes. Mais c'est pas pour autant qu'on fait pas Non, le taf. On est justement, là, et moi je exactement. revendique beaucoup ça. Bien N'ayez sûr. pas de préjugés, Bien sûr. parce que l'endroit d'où on vient fait qu'on fait de nous des gens pas sérieux par cliché. Bien au contraire, on Bien a sûr. conscience de nos responsabilités. Mais bien sûr, au contraire, c'est bien pas au notre contraire. style, c'est pas notre Non. style vestimentaire qui Ouais, va nous. non, la qui vie va ne fait nous pas mettre le dans moine en une- l'occurrence là. Bah oui, qui va nous mettre dans une case ou quoi. De Moi j'ai fou. fait des interventions dans des écoles, je suis venu comme ça. Oui, fort. Et quand Assumé. tu parles aux enfants, ils comprennent. Mais bien sûr. Tu vois. Et ils sont reliés par ça même, Mais bien sûr. contrairement à ce qu'on Bien pourrait sûr. penser. Et je pense qu'ils t'écouteront, ils t'écoutent Ils facilement. accordent Mais plus bien sûr. d'attention à ce que Et tu dis. en plus, ben
ils comprennent ce truc-là vite parce qu'en fait, je fais des petits ateliers où je leur demande justement est-ce qu'on peut être pote avec son papa? Est-ce que notre papa, il doit être habillé d'une certaine façon? Non, il te répond, tu vois. Non, le papa, il s'habille comme il veut, Bien sûr. machin. Bien sûr. Voilà, quand il est à la maison, il sera habillé comme ça, mais quand il va sortir, il va être habillé Bien comme sûr. ça. Ils savent, ils voient, Bien tu sûr, vois. ils voient, grave. Et non, moi je suis content de ça. C'était une petite parenthèse. Ouais. C'était une petite parenthèse, mais c'est important de. C'est important de C'est important préciser, de de notifier quand même ça, bien sûr. Ouais, Bien sûr. de le souligner. Les gars, sûr. on est en train d'arriver tranquillement vers la fin du. Déjà, ton bail est lourd, hein, Yo. podcast. Ouais, Ah, merci. Non, c'est sincère. Ça fait du bien de parler de vraies choses, Ouais. de choses de la vraie vie. La vie. Les gens négligent beaucoup cet aspect-là, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, ce contexte de se mettre en avant et de montrer la plus belle journée de ton année, en fait, tu vois, Oui. et d'en faire une ref. Alors Ouais. qu'en fait, c'est juste une fois, en fait. Et là, le fait de parler comme ça, en détente, Ouais. tu vois, ça fait vraiment plaisir, en fait. Ça fait Ah, plaisir de fou. franchement, moi ça C'est me fait lourd, plaisir. c'est lourd, Et vraiment. merci d'avoir de partager ça avec moi. Ouais, ça Parce fait qu'en vrai- plaisir. Mais t'es le frère, comment? C'est normal. Mais en vrai, C'est tu le sais, frère. j'ai déjà eu des discussions avec des amis, avec des frangins et tout, qui disent que bon, c'est délicat aussi de parler de notre vie perso, de certains événements de nos vies perso. Mais moi, je pense que c'est comme une sorte de thérapie. C'est thérapeutique. J'ai la vérité. C'est thérapeutique. Je l'ai déjà fait moi là en version audio, là je le fais en version vidéo pour que les gens comprennent que la démarche elle est c'est pas juste pour dire qu'on fait des vidéos et que Non. on va chercher à être bien vu, Ouais, tu bien vois. sûr, bien C'est sûr. pas ça, Non, non. c'est que nous déjà par rapport à là où on vit, déjà on nous a mis dans des cases Complètement, dès le départ. et qu'on veut nous faire croire que notre rôle il est minime, mais le rôle du papa il est trop important. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, tout autant que celui de la Bien maman. sûr, bien sûr. On n'est pas en train de faire un truc où, genre là, on est entre nous et que Non. les mamans sont mises de côté. C'est même pas ça. hein. Bien sûr. C'est juste pour faire comprendre que essayer en fait de changer les mentalités. Tu vois Bah moi en Ce l'occurrence, vas-y je te laisse finir, mais je suis totalement dans... j'ai un- Tu vois, juste pour te donner un exemple, Ouais, pour ouais, te donner non, un non, exemple bien sûr. simple, et c'est le même exemple que je donne à chaque fois. Les premières années où moi, quand j'accompagnais mes enfants à la maternelle, il y a des mamans qui m'arrêtaient en disant ah c'est super, vous êtes l'un des rares papas et tout, ouais, machin, un papa impliqué, qui a- tout ça et tout. alors. Mais je leur fais comprendre c'est pas un compliment. C'est normal. En fait c'est mon Comme taf. je dis toujours ça, il n'y a Tu pas vois de médaille. Tu vois, C'est y a normal. pas- Ce qui est pas normal, c'est de pas être là. C'est ça en fait. Ça, c'est tu pas vois. normal. Mais être là, c'est normal. Mais vu que la société veut nous habituer à une certaine façon de penser, Ouais. de se dire ah c'est Ouais. les mamans qui accompagnent à l'école, c'est les mamans qui Bien vont sûr, chercher, bien sûr, c'est les mamans qui régissent tout. Et c'est- Alors que non. mais Et- c'est lourd parce que je te dis la vérité, moi, mon premier gosse, les premières années, les premiers mois quand il allait à la crèche, je sortais du boulot, je passais devant la crèche, je ne le récupérais pas. Ouais. Ah ouais. Ouais. T'avais Et- pas ce réflexe-là. J'avais pas ce réflexe-là. Je dis, vas-y, ma femme, elle bosse pas ou je sais pas ça. Non, elle bossait, elle va le récupérer tranquille, tu vois. Moi, je préférais, tu vois. Ouais. Mais à un moment, elle m'a pris la teuté. Bien sûr. Elle m'a dit, mais t'es un ouf, toi, tu rentres, tu passes devant, tu récupères pas le môme. Je lui dis, mais ce que tu racontes, tu vas le récupérer. Pourquoi tu vois, je lui dis, je la prenais pour une fou, pour une fois, elle. Mais en vrai, c'est moi. Donc, quand j'ai pris conscience, c'est moi le fou, frère, en vrai, tu vois. Et là, aujourd'hui, je vais récupérer mes deux derniers, là. Avec La fierté. dernière, je l'ai récupéré à la crèche. Et l'autre au centre, à la maternelle qu'elle a fini. Et je kiffe de ouf, frère. Non, non, Tu vois, je carrément. kiffe de ouf les récupérer, tu vois. Ah, Et le mais premier, c'est ça, c'est c'est ça. pas ce que j'ai fait, tu vois. bien sûr. C'est ça, C'est c'est bien ça. plus tard, je le récupère. Mais les deux derniers, là, surtout ma fille, quand je vais la récupérer à la crèche, quoi, papa, là. Ah, c'est pas incroyable. Oh putain, Et j'ai en gagné, plus- c'est C'est la victorieux. victoire. C'est C'est la la victoire. victoire. C'est la Les victoire. gars, vous C'est savez ça. très Ah oui. bien. Franchement, vous savez, on a tous des filles. On a tous des Ah, filles. les filles. Moi, ma fille, je crois que c'est la personne qui m'a le plus hypé dans ma vie. Ouais. Elles sont faites pour ça. J'arrive. Non, vraiment, j'arrive devant la grille. Elle est en quoi? 2e année de maternelle, je crois. Elle sort avec sa classe, ils sont 20. Moi, j'attends devant la grille, bon flow, bien coiffé. Fort. Buzzé déjà. La grille. Joueur de devant la basket qui grille. rentre sur bah le terrain. oui. De ouf. Ah, on bouscule Ouais, tout le non, mais monde. bouscule tout le monde. Elle C'est toi même qui elle là tient la doucement. grille. Ah. Il y a mon père, elle avait son Oui, frère, oui, elle avait bien son sûr. frère. Il Non, mais- lâche la main de sa Ouais, camarade et ouais, tout. ouais. Ah, putain. Bien sûr. Ouais. Oh, pas jusque là. Personne ne passe dans ma tête. C'est ça. Plus personne C'est ne ça, passe dans ma c'est tête. ça. C'est trop. Eh, je vous jure, ma c'est- fille, elle m'a fait. J'avais déjà confiance en moi. Mm. Mais là, confiance plus. Confiance plus. Eh, je vous jure, les Ça, gars, c'est nos une enfants. dinguerie. Bien sûr, c'est une dinguerie. Et Le tu rapport vois- avec ses enfants, c'est super important. Et tu vois la tête qu'ils font. T'as vu quand eux, ils sont en train d'attendre devant la grille et que toi, t'arrives. T'as vu les trucs de oh, il y a mon père et tout. Ils sont contents. Bien sûr. Ils attendent ce moment. Regarde, il y a de mon fou. papa, il y a mon papa, il y a mon Tu vois papa.
Non, mais c'est clair, tu vois. Mais pour continuer là-dessus, moi, mon histoire là-dessus, sur le rôle des papas, et surtout au vu de la société, parce qu'ils minimisent beaucoup. Moi, mon premier, en fait, c'est pour ça qu'il est né d'une première union. Je me suis séparé de sa mère, qui, au moment de sa naissance, on s'est séparés, il avait 1 an et demi. Ok. Et bon, t'as vu, on est dans il y a eu des procédures dernièrement, même judiciaires par rapport à ça. C'est pas tout rose, mais c'est réel. Ouais. Donc je tairai son identité, mais c'est quelqu'un de public. Oui. Donc la meuf, elle est pas là du tout. Elle est en tournée. Moi, j'ai stoppé. En fait, au moment où on se sépare, elle est en tournée, je suis en tournée. Elle en tant que manager, moi en tant qu'artiste. D'accord. Elle a pas l'air de vouloir mettre le frein. Moi, naturellement, je me dis qu'elle va le faire. Mais je vois qu'elle met pas le frein. Donc du coup, c'est moi qui le fais. Donc je stoppe, c'est pour ça qu'à un moment donné, même SP s'est descendu un peu, parce que je m'occupais de mon gosse en fait. Ok. Tu vois, il fallait bien quelqu'un pour gérer ce petit. Moi je suis pas de la génération où c'est ma grand-mère, ma daronne, ma tante, ceci, cela. Non, je suis là, j'ai signé pour, je suis là. Donc je me suis occupé de ce petit-là pendant 2-3 ans. Ça a été compliqué, il y a eu les complications qui allaient avec aussi, parce que je venais de me séparer aussi. Donc moi c'est moi qui pars, t'as vu, c'est l'homme, donc c'est moi qui pars, je laisse la maison, c'est moi qui pars. Ça a toujours été comme ça, donc faut se refaire, etc. Tout ça et tout. L'album, entre-temps, bref, tout ça, le petit qui est là. Donc du coup j'ai mis un frein à tout ça pour m'occuper de mon petit. Donc du coup c'est là qu'on a basé cette relation vraiment de pote, de poteau. Okay. Mon petit c'est mon gars sûr et certain. Et dernièrement, on est passé devant bon, je refais ma vie entre-temps, il a sa petite sœur et tout. Et dernièrement, avec la mère de mon fils, on est passé devant un juge des affaires familiales et j'ai la garde. Ok. Ouais. Tu vois, j'ai la garde. Ouais. Ça va être un épisode, ça. Ouais, j'ai la garde, tu vois. Et je vois le regard des gens, en fait. Des fois, je suis obligé de le répéter 3 fois quand j'arrive devant un service administratif. Oui, et concernant la garde, le mode de garde de l'enfant, la résidence principale, elle est chez moi. Non, monsieur, je vous demande la résidence principale de l'enfant. Chez moi. Monsieur, vous comprenez pas. Non, c'est vous qui comprenez pas, en fait. Ouais. J'ai la garde du petit. Ça fait bizarre un papa qui a la garde. Noir en plus, en argent. Certainement vous vous dites que tatoué partout. Regardez, c'est écrit là noir sur blanc. Donc j'ai eu affaire à ça plusieurs fois. Et c'est ça aussi qui te renforce dans le concept que en fait ils nous prennent pour des incapables ou c'est quoi le délire en fait en vrai de vrai. Donc un papa ne peut pas, comme c'est prédestiné et écrit que c'est la maman qui, et effectivement c'est le cas, c'est elle que l'enfant sort d'elle, donc elle a forcément une empreinte sur le petit. Mais il y a des cas où c'est inversé. Hein. Bien sûr. Donc moi je fais partie de ces papas qui ont fièrement la garde de leur enfant et je peux confirmer que des fois c'est pas forcément accepté, tu vois, aux yeux de certaines personnes, tu vois, qui n'en croient pas leurs yeux, qui veulent pas l'accepter, tu vois. Encore plus nous des Renois, du Banks un peu, parce qu'on va pas se mentir, tu vois, voilà. Non, on va parler vrai. Tu vois, on est des mecs de cité, tu vois, on a grandi dans des cités, dans des quartiers. On n'est pas devenus des trucs, mais on a grandi dans des quartiers, donc on a l'accent du quartier quand on parle, on ressemble à là d'où on vient. Bien sûr, en plus dans le son, nous en plus, tu vois, donc c'est encore pire, tu vois ce que je veux dire. Et tout ça fait que ils veulent pas accepter, tu vois. Pas accepter, tu vois, ils veulent pas accepter. Mais de toute façon, nous on est là pour déconstruire un petit peu avec plaisir. Ce mode de pensée. Avec plaisir. Et merci pour ça les gars. Merci de laisser une partie de vous. Mais merci à toi parce que c'est par rapport à toi qu'on le fait. Ouais, aussi. Moi on m'appelle que pour parler des albums, des trucs, on reçoit que les artistes. C'est toi maintenant qui nous fait Abdoulaye et Richard. C'est ça frérot, c'est un délire. C'est la première fois que je fais une représentation comme ça avec mon vrai blaze. Depuis le temps que je fais As, frère, c'est une dinguerie. Merci à toi, mon gros. Ah, avec plaisir, les gars. Avec plaisir. Ma parole. Franchement, je vous dis la vérité, j'ai passé un bête de moment avec vous. Ça fait déjà presque 1 heure. Et ça passe vite. Les copains, je vous invite à commenter, liker, partager, c'est très important. Et est-ce que vous voulez passer un dernier petit message? Que ce soit au papa, que ce soit aux mamans, que ce soit aux gens qui regardent. Les papas, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de médaille en fait pour être. Il n'y a pas de parents parfaits. Merci. Il n'y a pas de parents. Il n'y a que des adultes qui essayons d'être des meilleurs parents qu'on puisse être. Merci. Donc du coup, il ne faut pas prendre les parents présents pour des super-héros. C'est quelque chose de normal d'être là pour son enfant. Merci. Il n'y a rien de plus normal que d'être là pour son enfant. Ce qui n'est pas normal par contre, c'est de ne pas être là. Donc soyez-le s'il vous plaît. Maman et papa. Je dis bien maman et papa. J'ai pas dit que papa, j'ai dit maman et papa. Merci. Merci. Mao. Enfin Mao, tu vois. Abdou. Tu vois, j'ai du mal. Non, moi je dirais
soyez vous-même, tu vois. Parce que moi, j'ai 3 enfants. Mon premier, il a 13 ans, comme je l'ai dit. Et je suis très, très, très dur avec mon premier, tu vois. Je suis très dur avec mon premier et très gaga avec les 2 autres, tu vois. Et je suis très dur avec le premier parce que j'ai envie que lui soit le meilleur, tu vois, la meilleure personne pour ses 2 autres petits frères, tu vois. C'est pour ça que je suis très dur avec lui et je le laisse sérieusement. Même si sérieusement, je lui ai tout donné. Hein, c'est une dinguerie hein, ce qu'il a aujourd'hui et ce qu'il a pu avoir dans le passé, tu vois. Je lui ai tout donné. Et c'est pour ça que je suis très dur avec lui, tu vois. Bien sûr, exigeant. Je suis très très dur, mais vraiment très dur, tu vois. Et un pote à moi, il me le dit un jour, il me dit, mais t'es trop dur avec papa. Je dis, poteau, frère, faut que c'est le premier. C'est le premier, oui. Ça veut dire il est obligé d'être carré pour les 2 autres frères. C'est ça. Tu vois, donc voilà, fiston, il va voir la vidéo. Voilà pourquoi je suis dur, poteau. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes enfants, ils ont capté. Hein. J'aurais dit, le monde est méchant, c'est pas une chanson de Niska. Non, je dis toujours à mon fils pareil, c'est pas la chanson de Niska. Le monde est méchant, c'est-à-dire que des fois, on prend le temps, on leur explique des choses et machin, ils sont un petit peu agacés, ils comprennent pas tout ça. Moi, je leur fais comprendre. Moi, c'est des armes que je vous donne. Après, c'est à vous de bien vous en servir quand je suis pas là. Quand on n'est pas là. Parce qu'il y a sa maman aussi. Quand on n'est pas là. C'est-à-dire qu'à la maison, voilà, on essaye de vous donner des armes, mais quand vous êtes dehors, parce qu'on n'est pas H24 avec eux, comment ils se servent des armes qu'on leur donne. Un exemple, rapide. J'ai réglé un problème. Là, il est en CM2, mon fils. L'année dernière, il était en CM1 et fin d'année. Mais comme ça, là. Il y a une histoire apparemment, un élève qui insulte lui, il y avait lui, Israël, Cheikh, ça c'est ses gars. Et le type c'était un portugais ou un espagnol je crois. Et apparemment il leur aurait dit les noirs vous êtes tous sales, vous mangez du caca, les musulmans, vous êtes trucs, et il s'est enflammé sur les Renois en fait. Mon type ça a été le seul, il l'a attrapé direct comme ça. Le petit métis, hein, il est avec des trappes comme ça et tout, les surveillants ils arrivent. Esteban, qu'est-ce que tu fais Esteban, mais comment ça il a pas parlé de ma couleur de peau? Je suis fier d'être noir, moi je suis fier d'être noir. Il rentre il m'appelle, il a sa montre connectée. Papa! En plus, lui, il était. Papa! Il faut que tu viennes à l'école là! Il y a un truc là, il y a un truc là! Je dis, papa, calme-toi, papa, tranquille, qu'est-ce qui se passe? Il m'explique le truc. Je viens à l'école. Moi, je viens avec ma détermination de daron Renoir. Là, je suis un papa Renoir, je suis pas. Et comme je leur dis à l'école, l'élève, c'est lui. Moi, je suis le papa. Donc, attention, moi, je suis le père, donc attention. Donc, du coup, je viens pour régler le problème, mais je me rends compte, en fait, qu'ils étaient 3. Hein. Il n'y a que mon fils qui a rapporté l'information. Les 2 autres, perdus, mon frère. Et Cheikh et Isra, c'est ses potes, ils viennent dormir à la maison et tout. Je connais les parents, tout ça et tout. Donc du coup, Cheikh, Isra, vous avez pas dit à vos parents tu sais, la mollesse des types d'aujourd'hui. Les gars, là c'est sérieux, on parle de l'épiderme, les gars, truc, les gars. J'appelle le père de Cheikh, mais t'entends comment, truc et tout. Oh, mais tu sais, des gens vraiment mous en fait. Et il y a que mon petit peu, et la directrice a dit ça. Ah, vraiment, monsieur Molengo, vous pouvez être fier d'Esteban et tout. Il est venu nous voir dans le bureau pour nous dire tout ça, truc et tout. Donc, c'est là où j'ai vu à quoi sert ce que je lui apprends à la baraque. Merci. Pour compléter ton exemple. Merci. Concrètement. C'est là où j'ai vu. Et j'ai vu papa fier. Père d'Air Max, McDo, tout. On y va. Tiens, c'est gâteau. Non, mais en fait, fort. La manière dont on conditionne nos enfants, ça a forcément des répercussions. Positives ou négatives. Tu vois, c'est comme on peut parler du cheveu, tu vois. On va pas entrer plus dans le détail, mais pour parler un petit peu des aventures de Papayo, pourquoi moi je décide de sortir ces histoires avec Aoucha Traoré, c'est parce que je sais qu'il y a un besoin, tu vois. Demain, il arrive un truc de ce genre à ton enfant, comment il réagit? Bien sûr. Si tu lui as pas donné les armes. Si tu lui as pas donné les bonnes armes, comment il réagit? Il se fait manger. Tu vois? Et il n'y a rien de pire que de se faire manger par le dehors. Ah oui, parce que moi, il a déjà été confronté à ça, mais comme il a été conditionné. Quand tu dis à un enfant qu'il est beau, qu'il est fort, qu'il est intelligent, exactement, il sort avec dehors. Ah oui, mais toi, tes cheveux, ils sont bizarres. Quoi? Comment ça, ils sont bizarres? Je comprends pas. Tu voyez ce que je veux ou pas? Parce que je l'ai conditionné depuis. Mon père et ma mère, ils me disent que je suis beau, que je suis fort, intelligent tous les jours que Dieu fait. Toi, t'es qui, toi? T'es qui, toi? En fait, y a qui? Et c'est qui? C'est quoi? Toi-même, t'es qui? De ouf. Vous voyez ce que je veux dire? La confiance. Que nos parents nous ont pas donné. Moi personnellement, on manquait de ça. Il a fallu qu'on se fasse dehors. On a été fort pour ça. Bien sûr. Mais si on peut leur faire gagner des années et leur faire gagner en capital, confiance, allons-y. De fou. Clairement. De fou. Clairement. De fou, mon gars. Donc les gars, vraiment merci beaucoup. Réellement fort. Je t'ai dit, là on aurait pu parler pendant des heures. On continue encore. Tu connais. On aime nos enfants. D'ailleurs, bisous Maori, bisous Papou. Voilà. Ça fait plaisir, vraiment.
De fou. Donc les gars, c'est la fin de cet épisode. Encore une fois, merci à Upendo. J'en profite pour faire un gros big up les copains. Allez vous procurer les aventures de Papayo. Le 3e tome est disponible. Stop la tablette. On parle des écrans. On sait que c'est un très gros sujet dans ça aussi. beaucoup de familles, que ce soit la télé, que ce soit les téléphones, que ce soit les tablettes, que ce soit les jeux vidéo. Très important, je vous invite à vous procurer ce livre-là, donc qui est disponible partout. Aoucha Traoré, merci beaucoup. Émilie, merci beaucoup. Fabienne, merci beaucoup. Et commentez, likez, partagez, activez la cloche pour être au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne Upendo. Et on se voit prochainement pour un nouvel épisode. C'était Papayo en compagnie de Richard et Abdoulaye. À bientôt. C'est ça même. Yo. Yeah. Incroyable les gars, merci. Fort. Merci les gars. Fort. Merci. De papa.